Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 9 décembre 2015. Les marchés étaient en hausse assez fortement, mais on suspectait ça depuis ce matin. C'est une balloune, cette affaire-là, c'est pas solide. Je ne crois pas qu'on doit s'embarquer là-dedans. Tout a reviré de bord, ça tient pas. Il y a de la volatilité. Oui, en day trading, ça a été super le fun, mais en swing trading, là, c'est une trappe à... C'est une attrape-nigo, cette affaire-là, pour l'instant. Je vais vous montrer ça tout en détail. Bon, puis il y a le dollar américain qui a chuté. Hier, on voyait le sommet, puis là, maintenant, vous voyez, c'est rendu sur le support. Puis là, maintenant, on est dans une tendance baissière. Et tout ce qui s'est passé, c'est que le Japon a suivi notre mouvement, maintenant est en tendance baissière. La Chine en tendance baissière et en cycle baissier toujours. Le marché de Londres rebondit là, mais je sais pas, il me semble que il y a un creux, définitivement. Puis on a vu l'interruption du cycle baissier partout. Mais je pense que ça va suivre nos marchés. Et donc, on demeure quand même avec une hausse, mais ça a été bien plus fort que ça. Ce matin, regardez, le SPY est parti en baisse, ça fait 3 gros cycles à la hausse, 1, 2, 3, et puis là, regarde, c'est viré de bord, et sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, c'est du pareil au même. On a eu on est venu jusqu'au positif, puis regardez, ça a remonté en 1, 2, 3, 4 cycles, puis après ça, ring, on descend par en bas. Fait que c'est pas fini, cette histoire-là. Puis sur le Dow, ça monte... surtout à cause de la fusion, de la rumeur de fusion, même qu'ils disent qu'ils sont en discussion avancée, dans le fond, entre Dow Chemical et DuPont. C'est pas ça que le Dow, finalement, remonte, mais c'est parce que c'est la seule raison. Donc, regardez, le SPY, il reste plus rien, là. Ça c'est tout dégonflé. On est presque rendu à zéro, là. Regarde, on est exactement au même prix qu'on était hier. On est parti là le matin, on est allé là, on est revenu là. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, cette affaire-là. Puis le rebond du TSX, il a été fort à un moment donné, avec l'addition de tous les secteurs, mais c'est redescendu. Je vous dis que ça a été quand même volatile ce matin. Je vais vous remettre ça en 5 minutes ici pour pouvoir voir.
ce qui se passe. Puis, donc, regardez, le gaz a parti en hausse, il est revenu à zéro. Le pétrole a parti en hausse à 10h30 sur les inventaires. Ici, ça a jumpé solide, puis bang, c'est tout revenu. Et puis les titres qui avaient beaucoup plus performé que le pétrole et le gaz lui-même sont revenus, puis ils vont continuer à redescendre aussi, parce qu'on dirait bien que le pétrole va retomber. Les aurifères ont décollé en hausse ce matin. Je dis attention, attention, là. Assurons-nous qu'elle va partir par là, parce que les titres aurifères, eux, dès l'ouverture, ils ont jumpé fort, sont arrêtés là aussi, mais regardez, ils sont revenus finalement en bas. Donc, c'est ce qu'on disait ce matin après la hausse de l'or. Comme l'or avait tendance à vouloir revenir par en bas, on dit attention, regarde, ça a l'air beau, mais dans le fond, c'est les fonds transigeants en bourse baissiers qui ont été intéressants. Et puis les mines aussi, ça s'est emballé sur un rien. Regardez, c'est en train de revenir. Et puis les services financiers aussi, ça a poussé fort, c'est tout en train de revenir. Donc la balloune est en train de se dégonfler, là, tout simplement. Fait que soyons prudents dans ce mouvement-là, parce que c'est pas gagné la partie. Regardez, Nasdaq reste négatif, le Dow Jones se dégonfle, le SPY aussi, et puis le TSX aussi. Donc, il n'y a pas... puis c'est juste les gros titres qui ont fait ça. Puis ça se voyait un peu ce matin, parce que la hausse, là, c'est dû à CN puis à CP, là, du côté des industriels. On va faire les quelques nouvelles ici. Là, Smith & Wesson se sont calmés après 3 jours de hausse. C'est le temps de prendre des profits là-dessus. Ils attendaient 20 cents, ils ont eu 25 cents. Lululemon, ils attendaient 37, ils ont eu 38, le titre est en baisse. Costco, ils attendaient 1,17, ils ont eu 1,9, le titre est en baisse. Et Dollarama, ils attendaient 70 cents, ils ont eu 78. Malgré tout, le titre qui a parti en hausse maintenant est en forte chute. Kinder Morgan est en baisse parce qu'ils ont annoncé qu'ils baissaient, qu'il y a une baisse de leur dividende de 75%. Et puis finalement, le titre monte. Mais il avait fait de très, très gros volumes une fois rendu en bas ici. De toute façon, regarde, c'est pas un signal d'achat là-dessus. Dow et Dupont, c'est eux autres les gros responsables de la hausse du Dow Jones, parce qu'ils ils annonceraient la fusion dans les prochains jours. Yahoo a parti en hausse. Ils ont confirmé qu'ils ne feraient pas de spin-off avec Alibaba. Maintenant, il est en baisse. Alibaba ne bouge pas. Freeport McMoran suspend son dividende, réduit ses dépenses en capital pour sa division pétrole et gaz, réduit davantage les opérations minières dans le cuivre. Et puis le TSX, lui, il plante comme une roche de 8% ce matin. Puis je la comprends pas trop, la nouvelle. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je vais vous la lire comme je l'ai. TMX est sur le point de faire face à la concurrence des poids lourds, comme le Nasdaq. Mais ils sont déjà là, Nasdaq. Qui veut s'étendre au nord de la frontière. Nasdaq a annoncé mardi qu'elle a convenu d'acheter Chi-X, je ne sais pas c'est quoi, Canada. C'est un lieu enregistré comme un système de négociation parallèle où les titres qui sont cotés sur des bourses peuvent être achetés et vendus. Une bourse parallèle, je ne sais pas trop de quoi qui parle. Et, ça a pour effet de faire planter solide le titre du TSX. Et Eterna Zentaris continue à chuter. Hein, ça veut dire aussi ça avait l'air d'une autre belle balloune là, après leur fameuse consolidation qu'ils avaient fait ici. Puis de l'upgrade, il avait été upgradé, il avait été je ne sais plus comment on dit en français, surévalué, surclassé. Il avait été surclassé par une institution. Puis, regarde, ça a juste donné l'opportunité à certains intervenants de vendre, là, parce qu'il y a depuis ce temps-là, il fait rien que tomber. Puis là, le matin, il a annoncé
une offre publique d'actions. Le prix et le nombre d'actions n'ont pas encore été divulgués. Ils ont juste fait monter le prix pour faire une émission, puis permettre à du monde bien placé de flusher leur position. C'est ça que ça m'apparaît. Une belle arnaque, cette affaire-là. Et puis, regardez ce qui se passe là, sur le marché de Nasdaq. Joum, ça tombe à fond le caisse maintenant de 0,6%. Et le Dow aussi continue de chuter, ainsi que le TSX. Et puis, le SPY, lui, est complètement rendu à zéro. Fait que, ça sent le caoutchouc genre ballon, cette affaire-là. Ça fait qu'en swing trading, là, on va rester calme. C'est à la baisse encore sur Nasdaq. Ça se dégonfle sur Dow Jones. Et le SPY est dégonflé, puis le TSX, il va continuer à se dégonfler. Là, ben, quand on regarde la situation, là, le pétrole, on est sur une base USO, là, OK? 1, 2, 3 cotes pareilles ici. Mais le rebond n'a pas été assez fort, là. Ça n'a jamais passé ici. Et on demeure dans une tendance baissière accélérée. Regarde, c'est trop risqué s'embarquer là-dedans. Le gaz, c'est pareil. Puis les titres d'énergie restent un peu plus forts parce que les autres, ils montrent une hausse. Mais si le pétrole décroche par en bas, les autres, ils vont continuer par en bas aussi. Donc, oui, c'est le temps de diminuer les positions baissières, mais c'est pas le temps d'acheter des positions haussières. L'or, il montait ce matin. Maintenant, il descend légèrement. On est toujours là. Donc, ça n'a pas été crédible, ce mouvement-là des orifères. Donc, moi, si vous n'avez pas embarqué dans le secteur, je vous suggère de ne pas embarquer. Si vous aviez embarqué avant, vous n'avez pas pris vos profits, si vous êtes encore à profit, profitez-en pour réduire vos positions à la place. NovaGold reste un des plus solides, toutefois. Dans les mines, ça a rebondi, mais là aussi, c'est trop risqué, trop dangereux. C'est pas un creux assez solide, cette affaire-là. C'est juste un petit pullback. Donc, regardez, Tech, là, on peut tout bien pas dire qu'il y a un signal d'achat sur Tech ici, là. En intra-séance, il y a peut-être un petit ride à matin, là, oui, mais après ça, on disait ici, regarde, si ça passe solide, puis finalement c'est revenu. Donc tout est en train de se dégonfler. First Quantum, puis London, toute la gang, ils font la même affaire. Services financiers, ça a montré un gros rebond à partir de ce triple creux-là, mais c'est pas crédible non plus parce que les acheteurs ne se sont pas soutenus. Donc, tiens, ça a monté, puis c'est revenu. Donc, c'est trop risqué. On voit le trop de... regardez, la consommation discrétionnaire continue à chuter. Les télécoms continuent à chuter. Les services financiers, c'est en train d'avorter. Le secteur industriel fait juste du surplace, mais il a tellement descendu avec un gros support, là, mais il n'y a pas de cycle haussier. Le real estate reste pesant. Les services aux collectivités, ça rebondit même plus. La santé fait du surplace. La consommation de base continue à la baisse. Puis la technologie aussi. Fait que, regarde, dans quoi? Non. C'est comme je vous dis, ça sent le caoutchouc pour faire des ballons, le marché un matin. Je vous ouvre la barre de questions. Puis après la pause, on va commencer à répondre à des questions. Et puis que je jette un petit coup d'œil là, présentement. Bon, on a une petite pause là, sur les ressources. Là. Puis mais rien de vraiment intéressant. En day trading, oui, mais en swing trading, non. OK? Parce que les raisons qui ont poussé le marché à la hausse, il n'y en avait pas de raison apparente. J'ai l'impression que tout ça, c'est en rapport à Dow. Et puis, ici, attendez un peu, là, qu'est-ce que... J'ai perdu ma question. Ouais, tiens. Gus, PHM, un achat. Pourquoi il s'éteint tout le temps quand je pèse dessus? Je pèse dessus pour l'envoyer là. Puis... Ah, OK. Bon.
Ça rentre les questions. OK, fermez la lumière. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben, c'est parce que ceux qui sont rentrés là, ceux qui ne sont pas rentrés là, on n'aura jamais le temps de répondre à toutes ces questions-là. Et PHM, bon, on répond, c'est pas compliqué. Quand on allume la barre de questions, on a toujours une question à propos de PHM. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, à la question de Gus PHM, un achat. Le titre ne remonte pas sur des gros volumes, mais il a beaucoup souffert pendant les derniers mois. Il a bien descendu. C'est la première fois vraiment là, qu'il nous fait un creux positif. Donc, tiens, je vais le mettre comme ça, à partir d'ici. Mais les volumes, comparativement à ce qu'ils ont déjà été là, dans son ascension, sont moins forts. Vous voyez, ça reste des papiers volumes, 3 millions. Mais par rapport à la quantité qu'il y a déjà eu, le signal était, je vais vous le mettre, tiens, en passant, on regarde aujourd'hui, il y a eu pas des super gros volumes sur le début. C'est pas, je dirais que c'est un signal qui est catégorie, tu sais, je dirais pas dire jusqu'à douteux, là, parce que, mais jusqu'ici, c'était une pause jusqu'au 7 décembre. Et en toute fin de journée, hier, ça a monté sur des volumes tout à fait ordinaires. Ce matin, ça a parti là. C'est lentement, mais sûrement. Mais je vous dirais, écoutez, le risque là-dedans, là, c'est que, premièrement, aujourd'hui, on est la deuxième journée de hausse. Ce qui nous met loin du point de sortie qui est de 50 cents. 15 cents sur 50, c'est quand même beaucoup. Ça aurait été préférable hier, puis aujourd'hui, avec une résistance comme ça à 70, 5 cents plus haut, là, ou 75, si vous voulez, je trouve que moi, j'attendrais, OK? De toute façon, là, de 75 à 2 piastres, il y a encore de la place en masse, là. Moi, j'attendrais sur un titre comme ça que PHM monte comme ça, se déplace comme ça, puis pendant qu'il se déplace de côté, le volume revient au plus bas volume comme ceux-là, là, genre quelque chose du genre, là, et puis que lorsque le titre s'élancerait comme ça, puis qu'on aurait un plus gros volume de même, ben ça, puis ça, serait le signal d'achat. Stratégie pour utiliser HGD et HGU en même temps que les... En même temps? Et les points positifs. Bon, de un, vous ne pouvez pas les utiliser en même temps. OK? En même temps, c'est-à-dire la même journée, un ou l'autre. OK? Mais pas en même temps. Ça s'annule. Il n'y aura pas d'argent à faire là-dedans. C'est pas comme essayer d'avoir des options, ces deux barres. C'est des options, c'est pas cher par rapport au prix. Donc, s'il y a un gros mouvement, tu peux faire de l'argent en ayant les options, ces deux barres, mais pas sur un titre comme ça. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire, Daniel, là-dessus?
regarder ce matin. OK, regarde, on va regarder ce matin. J'en ai parlé d'ailleurs sur Guru.tv ce matin. Bon, ce matin, l'or part en hausse. OK? Puis comme toutes les affaires qui décollent avec un gap de même le matin, on dit non, mais gars, on n'embarque rien que s'il y a un deuxième mouvement. Il va en avoir un, mais s'il y a du bon bord, il n'est pas arrivé là, il est arrivé là. OK? Puis en même temps que ça, là, regarde ici, là, à 10h15, on va... Oups, pas là, ça c'est les pétrolières. À 10h15... 10h10, 10h15, c'était là. Là, les titres sont partis par là. Fait que c'est sûr que dans le mouvement neutre ici, on a HGU puis HGD, mais là, on ne sait pas encore lequel on va acheter parce que si les titres repartaient par là, ben c'était HGU. Mais si les titres repartaient par là, c'était HGD. OK? Ça fait que quand on dit utiliser les deux, c'est que oui, mais après un mouvement de même, ça va partir par là ou par là. Puis dépendamment du côté que ça va partir en deuxième mouvement, ben c'est celui-là qui fait qu'on va choisir. C'est ça qui fait qu'on va choisir un ou l'autre. Théodore! Merci de commenter les graphiques américains DD et DAO. Fusion annoncée pour demain vers le 6 octobre dernier. J'ai l'impression qu'une gang de requins connaissent déjà ce tuyau, sauf moi. Je vais y retourner. DAO. Bon. Premièrement, quand on les regarde ce matin, là, techniquement, ça donne un signal technique d'achat. OK, mais partez pas en peur. Pesez pas sur le piton tout de suite. Ça donne un signal comme ça. Titre qui était Dow qui était presque en décrochage, puis Dupont qui était presque en décrochage, les deux se sont élancés. Bon, parce que la fusion des deux, bon, doit avantager plein d'affaires. Et là, si vous le regardez en intra-séance, je vais mettre ça en minutes. Regardez, là, c'est fait, là. Ça a déjà passé. OK? Et regardez ici, c'est pareil. Donc, ça ne monte plus, là. Fait que, il y aurait un signal d'achat à 57$ sur Dow et sur Dupont, il y aurait un nouveau signal d'achat passé les 75 à 76$. Mais ça se peut qu'il n'y aille pas, là. OK? Parce que, d'après ce qu'ils disent, ça serait fait. Ils l'annonceraient dans les prochains jours. Donc, c'est plus qu'une rumeur. Ça fait qu'il y a une super résistance à ce prix-là sur Dupont, puis sur Dow, ben, il est passé. Techniquement, c'était pas associé à une nouvelle, parce que là, le prix s'est rajusté à la nouvelle. Techniquement, c'est un signal d'achat, mais le point de sortie 56, le point de sortie 49. Ouh, le risque est grand. Ici, point d'entrée 75-16, puis point de sortie 65. Oups! Fait que, tu sais, moi les signaux techniques associés à une nouvelle, j'ai jamais été très fort là-dessus. Dol, c'est un achat ou non? Pas pour l'instant. Parce que Dol, il est Dol aujourd'hui. Remarquez que c'est un titre solide, OK? Quand il avait chuté ici, comme plein d'autres titres, on avait recommandé l'achat de ça parce qu'on savait qu'il remonterait. C'était un stock bien solide. Mais là, ce matin, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, puis il était puis à un moment donné, il en a pris toute une. Là. Bon, là, il est sur le bord d'un signal haussier à court terme, c'est-à-dire 84$. Là, il est à 83,55$. Mais moi, ça m'inquiète toujours quand il y a un mouvement de même. J'aimerais ça savoir pourquoi qu'il a chuté comme ça ce matin. C'est après la nouvelle qu'il a chuté. Bon, on s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Daniel demande YFI. Oh, un beau signal sur YFI ce matin. Edgewater Wireless. La tendance est haussière. Il y a eu premier signal, deuxième signal, troisième signal. Le volume 1 470 000 est en augmentation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, il y a un petit mouvement là, après l'ouverture à 9h50, mais ça s'est reconfirmé ici. Là. Donc, définitivement, il y a l'air d'avoir quelque chose là-dessus. Le volume n'est pas extraordinairement fort. On va regarder en 15 minutes. Donc, là, vous voyez, il est stabilisé là à 31. Donc, s'il suit sa tendance, pourrait se replier jusque vers les 28 au cours des prochains jours. Fait que je dirais que le prochain signal d'achat est à 32 cents, vraiment, comme il est déjà stabilisé. CNR à Toronto, CNR, il a rebondi comme CP ce matin. Je sais pas, là, il a rebondi sur le prix du pétrole. Regardez, si on n'est pas dedans, je vais mettre un peu moins de données, je vais les mettre en 10 minutes, mais c'est quand même assez clair. Regardez, prochain signal d'achat, 74,60. PLI, c'est est-ce un achat? Non. Premièrement, même hier, ça aurait été trop tard. Son signal d'entrée, il était soit sur la situation survendue ici du stochastique dans le creux, à la hauteur du support, soit au décollage, quand le titre s'était lancé ici. Bien là, c'est fatigant, parce que je pense qu'on va avoir un PLI qui va entrer dans une nouvelle phase comme celle-ci, parce que pour l'instant, le titre redescend faisant un sommet inférieur. Donc, on a des deux creux ici. Là, ben, si on faisait... on va aller voir ça en 15 minutes. Il était un peu dur. Oups! Tu sais, c'était un peu fatigant à cause de ce qu'il fait ce matin. Mettons-le en 15 minutes. Bon, ben là, pour l'instant, il a inversé son cycle haussier, là. Ça fait que la montée d'hier est complètement annulée. Puis plus il descend, plus il dit qu'il s'en tourne vers son 2,90 $. Fait que là, je n'arrêterai pas ça là pour l'instant. Dol achat, merci. Pourquoi tout le monde veut acheter du Dol le matin? On avait un auditeur la semaine passée qui voulait le shorter. Dans le fond, c'est lui qui avait raison. Mais on disait juste qu'on ne voulait pas shorter Dol parce que c'était un stock trop risqué. Il monte depuis des années. Mais là, je comprends que vous voulez peut-être profiter d'un rebond. Est-ce que c'est une faiblesse? Je l'ai montré tantôt. Ce sera une faiblesse lorsque on aura... bon, ça c'est presque fait. Les volumes ne sont pas d'augmentation. Mettons, je dirais que si c'est pas pour une faiblesse, là, ce serait comme dans le 84 piastres et demi, je dirais. Aline demandait si Dol est un achat aussi. Non, pas pour l'instant. ORT, qu'est-ce qu'il fait? ORT continue à glisser. Il fait ça normalement. Il monte, mais il y a toujours des replis. Pour l'instant, le dernier cycle haussier a été annulé. Pour l'instant, il est sur un support. Les volumes sont rendus au minimum. Donc là, après une pause à 40 cents, après une pause ici sur son support de 40 cents, je vais l'emmener un petit peu dans le futur.
Et si le titre venait qu'après une pause ici, flancher par là, il y aura un signal de vente dessus à 38 cents. Short attack sur Dole, Stéphane dit. C'est possible, mais il y a un sérieux doute là-dessus. Je ne comprends pas. Regardez, je ne sais pas pourquoi. C'était ses résultats financiers ce matin, OK? Donc, il était en hausse sur ses résultats financiers, ce qui est une chose qui était normale. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé à 11 heures pour qu'il fasse ça? C'est pour ça que vous dites une attaque de vente à découvert, mais on ne peut pas prouver ça. BBRY, c'est un achat, ça? Non, ça va être ici. BBRY. BBRY. C'est bien ça. Ou donc vous avez fait une faute de frappe, là. Je vérifie. BBRY une dernière fois. Une fois, deux fois. Ben oui. Ah ouais, c'est BlackBerry. BlackBerry en anglais. BlackBerry aux États-Unis. Non, sûrement pas un achat, parce que là, il est en train de faire un sommet négatif. Là, il est dans une formation triangulaire, puis là, il menace de traverser sa tendance. À 7 piastres, il y aura un signal de vente. Trop prématuré pour un achat encore. Votre avis sur l'euro versus le dollar américain? Wesh! Là, regarde, le dollar américain est parti en vrille, en baisse, donc l'euro est parti en hausse. L'euro est dans une tendance haussière, dans un cycle haussier, puis le dollar américain est dans une tendance baissière, dans un cycle baissier. LB achat. Ah, c'est fini déjà? Bien, au moins, on va le finir, là, parce que c'est frustrant pour celui qui a posé cette question-là. Banque de Laurentienne, un achat? Non, sûrement pas. Le titre est en train de tomber comme une roche, puis je suspecte le secteur de s'en aller en tendance baissière aussi à court terme. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.